une miniature qui rappelle la couverture des plus beaux cahiers de vacances de ma jeunesse. Pour te dire, quand elle m'a montré la miniature, je me dis ça te plaît, j'ai dit j'ai déjà pareil, la boule au ventre, ça me rappelle quand je voulais aller à la piscine le matin avec ma mère, elle me faisait où vas-tu jeune garçon? Elle m'attrapait, j'avais envie de crever, tu sais, le truc qui aurait pu durer 1 heure en durait 2 parce que j'en passais une à descendre sous ma chaise comme ça, à chialer, c'était une torture. Moi j'ai tout essayé avec les cahiers de vacances, je les ai découpés et je les ai volontairement perdus en les mettant dans plusieurs poubelles de ma ville. Moi, tu vois, j'étais trop studieux, c'est-à-dire que je chialais, je faisais une comédie pas possible, tu sais, je pleurais jusqu'à la limite de dégueuler, mais je finissais par les faire, donc en fait, ce qui devait durer 1 heure en durait 3, c'est un supplice. J'espère que ça vous donne envie. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et quel bel été. Quel bel été, il fait vraiment chaud là. Je sais pas quelle heure, 8h du mat. Il fait vraiment chaud. On a un petit début de canicule, en espérant que les limaces n'y restent pas. Ouais, j'en ai une qui a séché sur ma terrasse, toute neuve en plus. Attends, la limace a été toute neuve ou la terrasse? Non, ma terrasse. Okay. Ce que j'ai partagé sur Instagram, l'autre jour j'ai fait Office of the Dead, donc j'étais posé et tout. J'ai vu. Tu l'as vu? Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ah, tonton, t'as enfin fini ta terrasse en béton ?» Oui, désolé, je préfère mettre 10 000 balles dans de la crypto ou dans des ETF que dans ma terrasse. Non, je plaisante. Mais attention, moi, quand je parle de limaces, c'est imagé, hein. C'est les personnes âgées. Ah, putain, non, parce que j'ai vraiment... Alors moi, vers chez moi, on a une invasion de limaces. Ok. Et donc, il y a une qui a séché sur la terrasse. Et merde. Mais blague à part, c'est pas juste une question, c'est une question d'artisan. Figure-toi que j'ai mis presque 1 an pour trouver un artisan qui accepte de me faire ma terrasse. Compétent, ouais. Comme souvent, quoi. Ouais. Comme beaucoup. Mais bon. On est sur un nouveau cahier de vacances. Oui. Cahier de vacances numéro 4. Donc, comme vous avez pu le suivre depuis le premier épisode, vous avez des devoirs normalement à nous fournir en fin d'épisode. Vous avez 1 semaine pour faire ces devoirs. Et j'espère que vous faites remonter tous les devoirs, aussi bien sur le podcast privé, sur lequel vous êtes peut-être, si vous n'y êtes pas, il faut y aller pour avoir tous les cahiers de vacances de l'été. Ah oui. Ou alors sur le public. Et, je pense qu'on aura pas mal de devoirs faits et envoyés soit sur les Insta, soit en commentaire du public. Mais jouez le jeu. Je pense que ces devoirs peuvent vous tenir... déjà vous tenir en haleine et puis vous remettre plein de petites révisions sur tout l'été. Avant de démarrer le numéro 4, et j'allais juste aussi faire une toute petite parenthèse pour remercier tous les gens qui nous ont fait confiance il y a 15 jours avec la promo juillet 25 et qui se sont aussi rajoutés des devoirs avec des formations à faire cet été. Oui, il faut absolument les faire. Voilà. On ne voulait pas faire la promo cette année et on a reçu des nombreux messages sur Insta en nous disant est-ce que les GI, vous pouvez la faire? Donc on l'a fait sur tout comme on fait d'habitude. Et donc merci d'avoir répondu présent. Voilà, c'était juste ce petit mot. Mais tu fais bien. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc on va démarrer ce numéro 4 qui s'annonce fort intéressant parce que je sais que en parlant, en discutant, on va avoir quelques petites remontées de gerbes, ça va nous... J'ai déjà la boule au ventre. J'ai vu le thème de l'émission que tu as préparé, j'avais déjà un bébé boule au ventre. Mais pas que, tu vas voir, il y a aussi plein de trucs à en retirer, et je pense que encore une fois, pour les nouveaux jeunes, etc., il y a plein d'informations hyper importantes qu'on peut passer. Avant de l'attaquer, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre en physique, sur des events physiques, sur 2025, il nous reste une
quelques places sur le road trip moto qu'on fait fin septembre. Donc on va partir de France et on va faire les Alpes italiennes, françaises et suisses. Ça va être un road trip incroyable. On vous a booké des hôtels de fou malade. Donc si vous voulez venir... la CB Revolut Business des Gentlemen s'en souvient encore. Exactement. Donc venez si vous voulez faire du réseautage du networking sur tous les repas, etc. Tout est inclus, mis à part en fait l'essence de votre moto et la moto, bien évidemment. Mais voilà, si vous avez envie de rouler avec les Gentlemen Investisseurs pendant une semaine, vous éclatez, n'hésitez pas, il nous reste de la place. Pour Race and Business, je crois qu'au moment où on enregistre, il reste une place, une place, ok. Là, en fait, on va faire de la course automobile, en tout cas du pilotage donc auto. On va démarrer par une journée de kart pour se mettre en jambes. Après, on va partir sur une journée de piste. Donc ça va être... moi, j'ai absolument jamais fait ça. Moi non plus. Oui, une fois. Ambiance rallye, j'étais jeune, c'est incroyable. Et après, on finira par une journée de Coccinelle Cup survitaminé sur circuit. Donc là, sur un circuit qu'on a booké complet. Là, pareil, c'est 3 jours de folie. C'est un gros délire. Puis la Fun Cup, c'est châssis tubulaire, moteur de 130 chevaux sur une voiture de 600 kg. Ça me fait déjà up. Je te jure, au volant, propulsion. Là, c'est la guerre, mon gars. Moi, ça me fait flipper, quoi. Donc ça, c'est sur les events physiques. Mais pour ceux qui veulent aussi bosser et travailler, on vous annonce les dernières dates, en fait, la dernière fois qu'on organisera la parenthèse indépendance. Oui. Donc si vous voulez prendre un coaching à la culotte en physique et vous faire satelliser, il y a un petit moustique ou moucheron, vous devez le voir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera la dernière version, la dernière fois qu'on organisera la parenthèse indépendance. Voilà, j'ai absolument tout dit, on tient à peu près les délais, on est à 5 minutes. Let's go, continuons. Et on démarre donc par cet épisode 4. Yes. Merci à Hello qui nous sort des cahiers de vacances avec un... Comment on appelle ça ? Une couverture, une miniature qui rappelle la couverture des plus beaux cahiers de vacances de ma jeunesse. Pour te dire, quand elle m'a montré la miniature, je me dis ça te plaît ? J'ai dit j'ai déjà pareil, putain, la boule au ventre. Ouais. Ça me rappelle quand je voulais aller à la piscine le matin avec ma mère, elle me faisait... Où vas-tu, jeune garçon ? Déjà, tu fais tes exercices. Elle m'attrapait et là, j'avais envie de crever. Tu sais, le truc qui aurait pu durer 1 heure en durait 2 parce que j'en passais une à descendre sous ma chaise. Ouais, complètement. À chialer, c'était une torture. Moi, j'ai tout essayé avec les cahiers de vacances. Je les ai découpés. Oui, pas mal. Découpés et je les ai volontairement perdus. En les mettant dans plusieurs poubelles de ma ville. C'est génial. Enfin bref, j'ai tout essayé. Moi, tu vois, j'étais trop studieux, c'est-à-dire que je chialais, je faisais une comédie pas possible, tu sais. Je pleurais jusqu'à la limite de dégueuler, mais je finissais par les faire. Donc en fait, ce qui devait durer 1 heure en durait 3. C'est un supplice. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on va essayer de ne pas vous donne envie. On va essayer de ne pas vous mettre justement ce Roland là à l'époque, mais par contre, on va quand même essayer de vous apporter énormément de valeur et vous faire percuter sur certains trucs, peut-être faire des révisions pour certains et vous faire bosser quand même dans tous les cas, mais de manière un peu ludique. Et donc, encore une fois, merci à Hello pour la post-prod, puisque même au moment qu'on parle, on aura, je sais pas, une petite musique, soit de cigales, soit de vagues, etc. Je trouve ça juste pépite, c'est de la bombe. Merci à Hello. Donc, on attaque direct le numéro 4. Et donc, le thème, c'est gérer ses locataires comme un pro. Donc, on va parler de la gestion locative. Le premier chapitre, en fait, pour une bonne gestion locative, en fait, c'est qu'on gère ses locataires en fonction du mode d'exploitation. Donc, on ne va pas gérer des locataires quand on est en location nue, ou alors, de la même manière que quand on est en location meublée, nue, ou de la coloc, ou de la location courte durée. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur de la location nue ? Comment on peut donner nos exemples, hein. Comment toi tu gères, même si tu délègues tout, et c'est aussi là-dessus en fait qu'on ne va entre guillemets pas être complètement d'accord, et donc on va apporter de la valeur.
Comment Ça va être très intéressant, Comment je pense. Oui. Alors, On démarre par le nu. Par le nu. ce qui serait drôle, c'est que je te raconte aussi comment j'ai géré, tu vois, puisque Vas-y. j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast, mais vraiment mon premier invest où j'ai rentré des locataires, c'était mon El Famoso immeuble de Saint-Étienne, où donc déjà j'avais mes locataires d'origine, j'en avais 9 d'un coup, et là, tu vois, j'ai vraiment été jeté dans le grand bain, enfin je m'y suis jeté tout seul, où tu n'as jamais fait un bail de ta vie, jamais rien du tout, donc j'ai tout appris sur le tas. Et j'ai récupéré déjà les anciens locataires, donc sur les 9, tout était loué. Et j'avais 7 locataires qui étaient pas mal. Franchement, j'avais très peu de relations finalement, c'était en place, donc toi j'ai pris le truc en route. Et j'avais 2 locataires qui étaient problématiques, comme on dit maintenant quand on invite les influenceurs à l'Assemblée nationale. Là. Il commence à partir en sucette. Qui étaient problématiques, c'est le nouveau mot à la mode pour être entre les deux, quoi. Donc où j'avais à la fois des retards de loyer et surtout en fait 2 appartes que j'en ai beaucoup parlé mais que j'avais pas visité et qui étaient carrément insalubres. Donc où je me suis débrouillé comme j'ai pu à l'époque pour les faire partir le plus vite possible pour pouvoir refaire ces appartes et mettre des gens corrects dedans. Mais surtout, quand je me suis retrouvé avec mes 2 appartes rénovés et que j'ai eu à faire rentrer mes premiers locataires, moi, la première peut-être erreur que j'ai fait, c'est que je me sentais pas en position de force parce que je voyais mon crédit arriver, je voyais que tout le cash allait pas rentrer, donc j'étais en mode séduction pour les faire venir dans mes appartes et j'ai pris les premiers qui étaient d'accord, quoi, plutôt que d'être sélectif. Donc ça, c'est une des premières erreurs. C'est en fait comme quand on a fait le podcast sur le banquier, on va pas mendier un crédit, on va offrir au banquier l'opportunité de travailler avec nous. Là, c'était un peu ça, c'est d'offrir aux locataires l'opportunité de se loger dans ce logement. Et aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment ma façon de voir les choses, parce que on en parlera dans le podcast, mais aujourd'hui, tout est presque délégué, hein. Je gère, je crois, 3 ou 4 lots en direct. En direct. Et à chaque fois, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Ok. Et je suis... on en parlera aussi sûrement, tu diras avec notre célèbre phrase, si c'est clair au départ, c'est clair à l'arrivée. Pour le peu de locaux comme ça que j'ai mis aussi les choses au clair au départ pour expliquer comment ça se passerait si le loyer n'est pas honoré, quoi. Si on doit faire un feedback, donc moi ce que j'aurais à dire déjà, c'est que donc vous avez le nu, le meublé, après on pourrait parler de la coloc, on peut parler de la location courte durée. Donc à chaque stratégie, on aura des locataires différents et des façons de gérer complètement différentes. Sur le nu, ce que j'aurais à dire, c'est que VS meublé, on a une caution qui est déjà moindre. Oui. Et puisqu'on a la possibilité de prendre 2 loyers hors charge sur du meublé, alors qu'on a l'obligation légale de ne pas prendre plus d'1 loyer hors charge sur du nu. Ça, c'est la première différence. Sur du nu, on a tendance à avoir des locataires qui restent beaucoup plus longtemps, donc on a moins de vacances locatives, en tout cas moins de turnover, pas de vacances locatives, moins de turnover. Ça veut dire que la vétusté de l'appartement est plus grande en général que sur du meublé, donc ça c'est... Voilà. Sur du meublé, du coup, on a plus de turnover et on a la possibilité de prendre 2 mois de caution. Et on a des baux d'1 an aussi, donc si tu t'es trompé sur ton locataire, c'est... Sur du meublé, je suis absolument d'accord, et ça me fait une très bonne transition, à savoir que pour tous ceux qui louent en société, donc comme nous, le bail qu'on appelle 369 n'existe pas. C'est-à-dire que quand on est en société, vous vous engagez pour 6 ans. C'est 6-9 et non pas 3-6-9. Et ça, il y a plein de gens en fait qui ne le savent pas. Donc dès que vous êtes en société, votre bail, c'est pas un 3-6-9, c'est un 6-9. Ça, c'était juste une petite piqûre de rappel, un petit rappel. Ça veut dire que... C'est aussi le cas quand tu rachètes en tant que marchand de biens, et ça peut être vraiment pénible que tu veux faire sortir des locataires. C'est pour ça que c'est plus simple de les faire sortir entre le compromis et la réitération authentique, parce que du moment que tu as acheté, tu reprolonges. Alors, encore une fois, ça dépend le nombre de lots, mais dès que tu n'as plus de 6 lots, tu reprolonges les baux de 6 ans et c'est chiant.
Exactement. Donc voilà, donc ça c'était le petit tips ou la petite piqûre de rappel. Donc en gros, le nu, ça va être plus stable sur le papier, moins rentable que le meublé, mais il y a aussi forcément un peu moins de gestion que le meublé. Après, on va avoir... Des fois, tu as des biens aussi qui se prêtent pas du tout au meublé. Hein. Enfin, Alors, j'ai des maisons, moi, tu vois, par exemple, des maisons de 100 mètres carrés, j'en ai aujourd'hui 2 encore à la loc. Sur des maisons, c'est forcément du nu. Les gens ont leurs meubles, ils vont vouloir mettre leur touche perso, quoi. Mais en fait, c'est tout à fait ça. En fait, avant de savoir comment... quel locataire tu vas avoir, il faut savoir à qui tu veux louer et pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que le secteur se prête à du meublé ou est-ce qu'il se prête plus à du nu? Et on l'a dit dans un précédent épisode, mais en gros, quand t'achètes, admettons, un appartement, un immeuble, peu importe, tu peux avoir une base, te dire, ok, je veux faire du meublé ou je veux faire du nu. Par contre, c'est aussi le secteur qui va... te confronter à la réalité et te dire ok, en fait il faut pas louer en nu, il faut louer en meublé parce que il y a un gros manque d'appartements en meublé par exemple. Donc ça aussi c'est un truc à prendre en compte, c'est-à-dire que ne restez pas sur vos positions primaires et aller chercher en fait le mode de gestion locative qui correspond au secteur et à l'instant T à ce que le marché a besoin. Après, on va avoir forcément sur, par exemple, typiquement de la coloc, donc quelque chose de pumpé, on va avoir une renta qui est forcément boostée, mais pareil, ça va demander un peu plus d'effort, un peu plus de gestion de tous les jours. Là, en termes de gestion, c'est une gestion c'est difficile de déléguer ça parce que tu as très très peu d'agences qui en sont capables. Tout à fait. Par contre, ce qui est cool avec la coloc, c'est qu'on vient diluer énormément le risque. C'est-à-dire que si vous devez rentrer, je ne sais pas, 600 € de loyer, que vous avez des chambres à 200 balles, il y a très peu de chances que tout le monde arrête de payer en même temps. Donc en fait, vous diluez quand même pas mal le risque. Donc ça, c'est le côté positif de la coloc. Mais comme tu le dis, en général, il va falloir le faire en direct. Il va falloir le gérer vous. Et ça va être un petit peu plus chronophage. Et après, au-delà, on va avoir la fameuse courte durée ou la location saisonnière qui sera encore plus rentable, mais avec un peu plus de temps, donc un peu plus de temps pour la gestion, donc dit plus chronophage. Mais par contre, même si moi je le déconseille fortement, vous avez la possibilité à la limite de le déléguer plus simplement, pour le coup, que de la coloc. Après, on va avoir aussi de la gestion locative sur du bail commercial. Et alors là, tu peux en parler, je peux en parler. L'avantage du bail commercial, c'est que si vous faites bien dès le début, donc vous faites un bail notarié, c'est un contrat, donc dans ce contrat, tout est bien notifié et tout. En termes de gestion... Il n'y a pas grand intérêt en vrai. Hein. De déléguer ta gestion, c'est ce que tu allais dire en bail commercial. Zéro, ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, zéro, étant donné que... Ce que j'ai délégué, moi, tu vois, c'est la recherche de locataires pour le bail commercial. Ah ouais, et ça même, moi, je le fais, tu vois. Eh ben, aujourd'hui, je travaille quand même avec des gens qui ont un gros réseau sur du professionnel. Et donc, j'avoue que ça m'a fait gagner du temps. Je pense que j'ai gagné du temps de vacances locatives. Alors, ça te coûte... en gestion pro, ça te coûte bien un mois de loyer, grosso modo. Mais au final, tu t'y retrouves parce que tu loues peut-être plus vite. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Là, 2 fois, ils m'ont retrouvé des locataires vraiment assez rapidement, là où moi, je galérais quand même de mon côté. Par contre, une fois que c'est mis en place, aucun intérêt de la gestion parce que, comme tu le disais, tu as en face de toi des professionnels, ils ont un business à faire tourner. Si les chiottes sont bouchées, ils vont pas aller au fond du jardin pendant 3 semaines en attendant que tu le fasses. Exactement. Ils vont le faire tout de suite parce qu'ils reçoivent du public. Ils sont plus autonomes. Oui. C'est vraiment du pro, quoi. C'est vraiment du B2B, donc ils sont plus autonomes. Donc, sur cette première partie, ce que vous devez retenir et ce que vous devez noter dans votre cahier de vacances, il y avait un truc comme ça, tu sais, à la toute fin, tu pouvais te faire des notes de tous les chapitres. Donc là, ce que vous devez noter, c'est qu'en fonction en fait,
c'est le marché qui va décider le mode de gestion, le mode de... Merde, pas le mode de gestion, d'exploitation. Merci, le mode d'exploitation. Et après, c'est à vous de voir la gestion qui vous va le plus. Moi, à titre perso, ce qui me va très bien, c'est à ce jour la gestion de la location courte durée. Je m'y fais, j'ai automatisé à 95%. Après, j'aime beaucoup le nu parce qu'en fait, je revois les locataires que tous les 2 ans, 2 ans et demi. Mais par contre, j'ai un taux de vétusté qui est plus important, c'est une réalité. Et bien sûr, le bail commercial, puisqu'en fait, j'ai rien à faire. Par contre, où je te rejoins, c'est que là, tu vois, j'en ai un qui part en octobre, il est là depuis 2021, et à l'endroit où je sais qu'il va nous falloir 4 ou 5 mois pour relouer. Donc, j'ai mis en annonce hier, tu vois, j'ai eu 0 touche, typiquement. Donc, il y a un peu plus du jeu, quoi. Exactement, et ça prend un peu plus de temps sur le bail commercial, sauf quand on a une implantation et un secteur géographique et qu'on a acheté son bien pour le bail commercial à une adresse tip-top, ce qui n'est pas mon cas puisque ça fait partie d'un lot d'immeubles. Est-ce qu'on peut passer une réflexion Vas-y. Tellement française et horrible. Mais des fois, tu te dis, quand tu es en société, la vacance locative, elle n'est pas si grave parce que tu payes ton crédit, mais les intérêts sont déductibles d'impôts. Et finalement, donc, c'est comme si tu mettais ton argent de ta poche droite à ta poche gauche en remboursant le crédit. Et comme tu loues pas, tu fais pas de bénéfices, donc tu payes moins d'impôts. Et oui. Mais non, mais c'est loin d'être faux ce que tu dis. Donc, il manquerait plus qu'un jour il y ait un chômage pour les rentiers, tu vois. Ah oui. Et là, du coup, on loue plus aucun appart. Ah non, c'est sûr. Ouais. Là, on fait comme tous les fils de pute qui branlent rien et qui nous sucent à la moelle. Oui. Ceci étant dit, sur ces bien jolis mots. Donc, est-ce qu'on doit déléguer la gestion ou le faire soi-même? Il y a vraiment 2 teams entre toi et moi. Alors, il y a une team et demie. Oui. Puisque j'ai quand même évolué, mais effectivement, on ne le fait pas de la même manière. Donc, vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Donc moi, pour des raisons financières au départ, j'ai toujours commencé par gérer moi-même. Et je pense que c'est bien de commencer comme ça parce qu'au moins, ça t'apprend tout. Ça t'apprend à faire un bail, ça t'apprend à le rédiger correctement, ça t'apprend à faire un état des lieux, à le rédiger correctement. Par contre, aujourd'hui, les obligations légales, elles sont vraiment importantes. Et il y a des trucs relous quand tu fais un état des lieux. Déjà, il faut le faire en au moins 2 exemplaires originaux. La plupart du temps, t'en fais qu'un, tu le photocopies. Sans rature. Sans rature. La caution, il faut lui faire recopier le pavé qui est grand comme ça. Quand le gars, il écrit en lenteur d'escargot, dis-toi qu'il faut lui le faire recopier une 2e fois. La plupart du temps, tu dis, c'est bon, j'en fais qu'un, je ferai une photocopie. Tu te rends compte que tes DPE, ils sont périmés. Tu dis, oh, c'est pas grave, je remets les DPE qui ont 3 ans, on s'en fout. Et en fait, tout ça, il faut bien avoir conscience que le contrat de bail entre un propriétaire et son locataire, c'est un des contrats les plus déséquilibrés qui existent dans le droit français, où grosso modo, tu as tous les devoirs et eux, ils ont tous les droits, grosso modo. C'est à peu près ça. Donc, il suffit qu'ils amènent le petit torchon que tu as fait, ou toi, tu étais plein de bonne foi en disant « Chouette, je vais louer mon bel appart à un bon locataire ». Il suffit qu'il y ait une rature pour que la moindre juridiquement opposable. C'est juridiquement opposable, et voilà. Donc, ça implique de faire les choses extrêmement bien. C'est beaucoup ça où je me dis, voilà, c'est soit je décide de le faire vraiment bien, soit je préfère pas le faire. Et aujourd'hui, voilà pourquoi moi j'ai délégué avec le temps. Il y a 2 raisons. La première, c'est que entre tout ce qu'on fait ensemble, les séminaires, la création de contenu, tout le reste, et surtout mon activité de marchand de biens qui me prend la moitié du temps, j'ai plus le temps de le faire comme il faut. Et je crois qu'à 43 ans et demi, j'ai plus envie non plus. Et je le voyais sur les derniers états des lieux que j'ai faits. J'étais déjà arrivé que j'avais envie de me barrer. Ça prenait 1h30, j'avais envie de crever. Et je me dis, plutôt que de être désagréable, et surtout, la 2e raison, c'est que comme je suis trop gentil au départ, alors avec le temps on se soigne, et le business te soigne, et tout te soigne, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais en monte d'origine, je suis plutôt quelqu'un de gentil.
Et souvent, à l'état des lieux, je vais voir qu'il y a des petits trucs, à l'état des lieux de sortie, et je me dis, la caution, elle est de 600 balles, il faudrait que je retienne 200 pour bien faire. Et je vois que le gars, il est étudiant, ou qu'il a fait de son mieux, et je me dis, allez, je rends tout. Mais à la fin, les 200 euros, c'est quand même moi qui les mets, parce qu'il y a quand même eu des dégradations. Et je sais que je suis trop gentil, donc au moins, avec une agence, ça m'évite d'avoir ce genre de contact-là. Et l'agence, elle va être pragmatique et elle peut utiliser le propriétaire en tant que faux méchant, quoi. Si le gars va dire, ouais, mais quand même, 200 euros, c'est beaucoup, il dit, écoutez, il y a un contrat, fallait le respecter. Moi, j'ai des consignes du propriétaire, c'est pas moi qui choisis. J'applique bêtement. Donc, voilà. Et là, avec ça, ça te permet de te faire un fusible, en fait. Un truc de sécurité. Je suis d'accord. Et tu vois, je vais te donner un autre petit exemple rapidos, mais j'avais mon fameux Pinel que j'ai fait il y a 10 ans maintenant. Donc il doit me rester 10 ans de crédit, je l'avais pris sur 20 ans. J'ai remboursé 45% du crédit à peu près, tu vois. J'avais un taux qui était intéressant et je me pose la question de savoir si je le vends. Donc je suis retourné dans mon Pinel et je l'ai visité hier. Et donc j'ai une locataire qui est super. Pour le coup, je souhaiterais avoir que des locataires comme ça. T'imagines que j'ai eu une première locataire qui est restée 1 an. Celle-là, elle y est depuis 9 ans. Ça fait 9 ans qu'elle paye. Et l'appart, mec, je suis rentré dedans. Il est neuf dans le papier. Je me suis même... c'est moi qui avais posé le parquet flottant des chambres avec un pote et les plaintes. Ça m'a presque ému de revoir le parquet flottant que j'avais posé, les plaintes, et que rien n'a bougé et que ça a 9 ans. Quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça. Et en fait, je me suis même dit, ok, l'appart est pas rentable, tu vois. Pour te dire, j'ai 650 euros de crédit et je rentre 700 balles de loyer. Donc une fois que tu as mis les charges, la taxe foncière, j'y suis de ma poche. Mais d'un autre côté, je me disais hier, mais si elle reste encore 10 piges, en fait, elle me paye l'appart, quoi, tu vois. Même si de mon côté, j'y suis un peu pour le reste. C'est pas ce qu'il faut faire, mais au niveau où j'en suis, je suis plus à un petit cash flow négatif, c'est pas grave. Après, bien sûr, si je vends tout de suite, j'encaisse 70 000 euros. Bear market, tu connais, je ferais bien mieux que ça. Mais je sais qu'elle m'achètera pas l'appart. Et elle m'a dit, en fait, je suis tellement bien ici, j'envisage pas de partir. Et c'est vrai que moi, j'avais eu le coup de cœur pour cet appart aussi. Il y a plein de trucs intéressants. Mais voilà. Mais pour te dire, par contre, quand je suis rentré dans l'appart, j'avais la boule au ventre en me disant quelle surprise je vais découvrir, tu vois, et dans quel état ça va être, et est-ce que ça va m'arracher le bide. Même pas. Et au final, même pas. Mais encore une fois, c'est un bien qui est en agence, celui-là aussi. Donc, il y a vraiment les deux cas. Pour moi, je dirais, si vous vous sentez capable de le faire professionnellement, c'est-à-dire bien faire vos états des lieux, bien faire vos baux, et que vous avez envie d'apprendre, c'est vraiment une super école. Faites-le. Si vous sentez que vous êtes débordé de partout et que vous allez bâcler les trucs, vaut mieux déléguer que d'y bâcler. Et si vous savez que vous avez tendance à être un peu trop gentil, déléguer aussi. C'est un peu ce que je dirais, tu vois. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais... Je suis absolument d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc, moi, je gère tout moi-même parce que à ce jour, je veux que ça reste plus rentable, puisque il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou avoir fait maths P pour comprendre que c'est forcément plus rentable et il y a moins de frais à tout gérer. J'ai l'impression aussi que je garde un peu plus de contrôle. Et la dernière chose, c'est que s'il y a un truc que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, tu vois, sur la façon de le faire. Par contre, où je te rejoins vraiment, c'est sur la façon professionnelle de le faire. Le truc, c'est que moi, je vais pas parler chinois. Je sais que la façon dont je le fais, il y a plein de trucs juridiquement opposables. Il y a des trucs qui ne vont pas, à savoir que si vous faites une rature sur votre bail, c'est juridiquement opposable. Si vous faites une rature sur l'état des lieux, c'est juridiquement opposable. Et c'est pour ça que là-dessus, je me suis structuré, on en reparlera peut-être, mais avec Calimo, qui, pour ça, c'est game changer en termes de vitesse d'exécution et de qualité. C'est-à-dire que là, je sais que tout ce que je rédige via Calimo, en fait, c'est carré dans l'axe. Et il y a
Voilà, pour le coup, ce n'est pas juridiquement opposable. Mais par contre, je fais d'autres petites dingueries qui font que, de toute façon, je suis quand même dans la merde. Mais au moins ça, c'est hyper bien fait. Calimo, c'est trop bien pour ça. Ah ouais, bah oui. Tu vois, j'aurais peut-être pas tout délégué si j'avais eu ça avant. Calimo avant, ouais. Typiquement, tu vois, l'état des lieux, pour en avoir fait un dimanche, l'état des lieux avec Calimo, c'est ligne par ligne, tu coches des cases, enfin voilà. Une fois que tu l'as généré une fois, en fait, ça ressort à chaque fois que tu as un turnover. Donc il faut juste que tu fasses de nouvelles photos. Les photos, ça te les intègre directement à l'état des lieux. Enfin, c'est vraiment extrêmement carré. Maintenant, donc si je dois donner un tips, c'est pour moi, en tout cas aujourd'hui, sachant que j'ai fait ça pendant 8 ans, hein, donc c'est pas. Mais aujourd'hui, je vous dirais vraiment de vous pencher sur ce type de site de gestion locative pour vous aider. Pour moi, le souci, je l'ai dit, de me faire accompagner au-delà de ça, de Calimo, c'est tout simplement que ça va vous coûter énormément de frais et j'ai toujours l'impression que c'est pris un peu au-dessus de la jambe, quoi, tu vois. Alors, j'ai toujours cette impression qu'il s'en branle, en fait, quoi. Si je nuance un peu, faut trouver la bonne agence, parce que tu as des agences qui s'en branlent et tu as des agences qui font bien les choses. Bien. Et le coup de pression que tu mets à ton locataire, faut le mettre aussi à l'agence. Donc, que tu aurais mis à ton locataire pour qu'il te paye bien, faut le mettre à l'agence. Avec le recul, j'ai testé les agences qui s'en foutaient. Et aujourd'hui, j'en ai 3 qui gèrent mes biens, dont une qui gère ce que j'ai dans le sud. Et c'est pour te dire, c'est mon gestionnaire qui habite dans l'appart, dans un des 2 apparts. Donc, j'ai vraiment la main avec lui et ça se passe bien. Les biens que j'ai autour de chez moi, j'ai 2 agences et c'est 2 agences qui me font aussi travailler en marchand de biens. Donc, si tu veux, il y a une partie des frais que je paye qui me revient en réseau. Oui, indirectement. Donc, ça, c'est un peu du donner pour recevoir quelque part. Et après, là où je nuance un peu, c'est que oui, tu payes des frais, mais ils sont déductibles d'impôts. Donc au final, c'est pas tant que ça. Bien sûr que c'est toujours des frais qui ne seront pas dans ta poche, mais quand c'est en société, ça te coûte un petit peu moins que ça. Moins, comme contre, tout le temps en fait. Je te rejoins. Si c'est pour être fait par un sarsoin qui n'en a rien à faire, vaut mieux prendre sa gestion. C'est ça. Donc, d'un côté, tu achètes de la tranquillité. De l'autre côté, il faut avoir un peu plus... il faut avoir l'habitude aussi d'avoir un peu plus les nerfs et de se prendre un peu plus la tête si vous êtes en gestion en direct. Vas-y, rajoute. J'allais dire juste, il y a une dernière chose, mon Yannou, à laquelle on va peut-être être confronté si on va au bout de ce qu'on est en train d'entreprendre ensemble. Là. C'est qu'il y a un moment, il y a une question de temps. Où les journées, elles ont que 24 heures. Et si on veut faire un peu d'enduro et un peu de promenade avec le chien, quand tu commences à dépasser un certain nombre de lots, mathématiquement, tu es obligé d'en déléguer une partie. On interrompt ton épisode juste 1 minute. On voulait vous parler de Calimo, sponsor de l'épisode. Une plateforme de gestion locative que l'on utilise et qu'on recommande vraiment. C'est un outil qui a été créé par des investisseurs, pour répondre aux vrais besoins de terrain. Le but de Calimo, simplifier, automatiser et sécuriser la gestion locative. L'interface est ultra intuitive, tout est fluide et bien pensé. Vous pouvez automatiser une tonne de tâches assez pénibles comme la synchronisation bancaire, l'envoi automatique des quittances, relance de loyer, alerte personnalisée, le suivi des paiements, la gestion des documents, préparation à la déclaration fiscale. Et surtout, un truc qui fait vraiment la différence. Calimo vous aide à choisir le bon locataire grâce à un algorithme d'analyse de dossier. Vous déposez les pièces et la plateforme vous fait un retour objectif et structuré. Franchement, ça change la donne, surtout quand on veut éviter les mauvais choix. Et s'il y a le moindre souci, vous avez un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que ce soit pour du technique, du juridique, du comptable ou du fiscal. Vous pouvez commencer avec la version gratuite pour un bien. Et surtout, avec le code GI30, vous pouvez bénéficier de la version complète à moins 30% pendant 1 an. Et si ça ne vous convient pas, c'est satisfait ou remboursé pendant 6 mois. Franchement, 0 risque. C'est un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous simplifie clairement la vie. Franchement, testez-le, vous verrez la différence. Allez, c'est parti pour l'épisode. Alors, oui, mais je pense que amont, au moment où... Et ça me fait encore une fois une bonne transition. Je disais que je n'allais pas parler chinois. Un truc qui est par exemple complètement illégal, c'est de garder un double de clé. Vous n'avez pas le droit d'avoir un double de clé. Moi, au moment où je fais... J'ai toujours un double de clé de tous les appartements. Moi, au moment où je fais l'état des lieux,
je mets les... Alors, déjà, pour le choix du locataire, si ça peut aider, pour le choix du locataire, j'en ai déjà parlé, je prends toujours un locataire où physiquement, pas forcément intellectuellement, mais physiquement, je sais en fait que j'ai la main... Enfin, j'ai la pression physique sur cette personne-là. Donc tu n'aurais pas un gars comme Bourama qui peut t'éteindre bien sûr en une seule patate. Bien sûr que non. Et pour moi, tu vois, ça c'est même pas... Bourama il est gentil, il ferait jamais ça. Non, mais c'est pas... Oui, mais... non, mais tu sais, c'est comme quand... Forcément. C'est comme quand tu te maries. Au début, tout le monde est super gentil. Quand ça part en couille, tu sais comme moi que ça part vraiment en couille. Donc, moi, je me mets tout le temps dans le mood le plus dramatique qui soit, c'est-à-dire aller sortir le ou la meuf. Donc, la première chose, moi, c'est ça. Tu vois, limite, ça fait autant partie de mon analyse que son salaire, son métier. Vraiment. Donc, ça c'est... Franchement, j'estime pas me tromper. Je vais dérouler et t'expliquer pourquoi. Moi, ça, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Donc, on pourrait dire que oui, c'est un peu à la tête du client, mais par contre, il n'y a aucun, derrière ce que je vous dis, il n'y a aucune histoire de couleur ou quoi. En fait, c'est juste si tu as une arbalète, un mec de 40 kilos, ou alors si tu as un Golgoth, il te met une tartasse, frère. Tu fais 3 tours dans ton slip, tu n'as pas touché l'élastique. Non, mais aussi si tu as quelqu'un de sanguin en face de toi, ou quelqu'un tu vois, qui parle mal, qui a l'air d'être un voyou, je sais pas. Exactement. Et ça, je sais que ça m'aide énormément. Donc ça, c'est même en amont de l'état des lieux. Au moment de l'état des lieux, on fait toujours, tu vois, on en a fait un dimanche, donc c'est là. On est toujours extrêmement sympa en disant, voilà, on a été locataire, on a été étudiant, on sait qu'il peut arriver un moment, vous partez trop en vacances, vous faites trop la fête ou vous faites trop de cadeaux de Noël. Il peut arriver un moment, tout simplement, qu'il y ait une galère en fait sur un paiement de loyer. À partir du moment où c'est vous qui nous prévenez et qui nous apportez une éventuelle proposition pour régler ce futur souci, à savoir je paierai tout le mois prochain ou alors est-ce que je peux payer en 2 fois, etc. etc. Nous, il n'y a aucun problème, tant que c'est le locataire qui fait la démarche. À partir du moment, par contre, où c'est moi qui m'en rends compte, donc autour du 16, que c'est moi qui prends le téléphone, je leur dis, là, c'est plus du tout la même, parce que c'est moi qui débarque, et quand moi je débarque, le côté gentil que vous avez là en face de vous, c'est plus du tout le même. Donc là, déjà, ça met un point de pression, et la personne te dit, ok, je comprends, ok. Et là, je rajoute, je surenchéris. Je leur dis, si toutefois vous me prenez pour un con, et je leur dis exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous joindre, et que vous ne payez pas, j'attendrai pas 2 mois, j'attendrai pas 3 mois, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, je débarque, j'ai un trousseau, je garde un trousseau, Madame Schminx, que ça soit légal, pas légal, je m'en carre le cul, je viendrai, j'ouvrirai, j'enlèverai la porte jusqu'à temps que vous ayez payé. Est-ce que c'est clair ou pas ? Et en fait, si tu veux, ce côté chaud-froid, c'est-à-dire à être très sympa et d'un coup en même temps très ferme, ça met les choses complètement carrées. En général, en plus, il y a le papa, la maman, enfin la personne qui est caution et qui dit « Ah oui, non, mais je comprends, machin ». Si toutefois, je vois que la réaction est mauvaise, il n'y a pas de signature, c'est réglé. Ça nous est arrivé une fois, mais bon, une fois sur 28 apparts sur 7 ans, donc ça fait absolument que dalle, mais ça nous est arrivé une fois. Et en général, en fait, ça met tout le monde d'accord et l'église au milieu du village. Ouais. Tu vois, si je peux te donner une petite anecdote là, bien sûr, là-dessus, tu vois. Je pense qu'il y a aussi une question d'âge et de moment où on en est, parce que typiquement, c'est comme ça que j'avais fait à une époque, et sur mon fameux immeuble, mon premier immeuble, j'ai eu un locataire qui payait pas comme ça, et un jour on en a eu marre, tu vois, c'était peut-être 2009, je te parle d'un truc il y a plus de 15 ans, où à l'époque je possédais, donc c'est mon premier immeuble avec entre autres mon cousin, pas Ben, un autre cousin qui est à peu près gaulé comme une armoire normande, et on s'est rendu sur place tous les deux pour dégager un locataire qui nous payait plus depuis 2 mois, avec qui j'étais en procédure, qui me disait qu'il allait partir. Grosso modo, on y est allé en mode suite à capuche, club de golf à l'époque, parce que comme on est français, on n'a pas trop de batte de baseball. Et vraiment, pour le coup, quand il a ouvert, on a mis un pied dans la porte et on lui a expliqué que c'était l'heure de partir. Et on avait notre homme à tout faire qui nous faisait les petits travaux, qui était venu avec sa perceuse et ses barilets.
on l'a foutu dehors. Donc, plus tu vois, c'est quelqu'un il avait à peine de meubles dedans. Enfin, il y avait 3 fois rien, quoi. Et on l'a dégagé et vraiment manu militari, on a changé les barilets, on a récupéré l'appart comme ça. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai eu un de mes locataires, mais j'en ai parlé longtemps sur le podcast, qui nous payait plus, avec un bail d'1 an pour le coup. Et on s'en est rendu compte juste quelques mois après l'anniversaire du bail. Donc il nous a laissé une ardoise de 6 000 balles. Il a été condamné à nous payer, donc il nous doit 11 000 avec les frais, avec tout le reste. Là, il est parti, il y a un autre locataire, tout va bien. Mais aujourd'hui, j'aurais plus fait ce move-là, tu vois. Il y a un jour, ça me gonflait tellement parce qu'il devait partir, il a attendu, tu sais, il a été expulsé par la gendarmerie. Donc on est vraiment allé jusqu'au bout de la procédure où il l'a fait pour nous faire chier. Et il y a un jour où je passais là-bas et je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller et je vais juste lui mettre un coup de pression. Et en fait, c'est un mec qui est parti en tôle parce qu'il s'est battu dans un bar et qu'il a retourné un bar. Donc tu vois, le genre de mec sanguin. Et en y allant, je me suis dit, tu sais quoi, il y a une procédure. Il te doit 6 000 balles. Dieu merci, aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque. Bon, ben voilà, ça passera dans les pertes et profits. Et puis, par contre, pour le coup, là, par la voie légale, je le fais chier jusqu'au bout où j'ai allumé tous les warnings. J'ai un pote qui est huissier, qui est sur le coup. Donc, l'huissier qui a sur son dos, c'est un bon pote à moi et qui le fait chier. Peu importe si ce mec il retravaille un jour, même dans 20 ans, il sera ponctionné sur salaire pour me payer. Donc moi, là aujourd'hui, je pense plus tous les jours à lui. Lui, par contre, il va être... on est sur le public là. Il va tapiner pour moi, pour me payer jusqu'à je sais pas combien de temps, même si c'est 100 balles par mois. Donc je me dis que je me venge comme ça, mais en y allant, je me suis dit, imagine, t'y vas. Ouais, tu prends un coup de... Tu prends un mauvais coup, tu sais, il te pète la gueule, il te casse des dents, il t'abîme le visage. Je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de ça aujourd'hui, après tout ce que tu as fait? Je dis, ouais, bien sûr que non. Mais d'où en amont ma première stratégie à être sûr de pouvoir gifler la personne en face de toi. Et lui, il a été rentré par l'agent Simo, je ne l'avais pas vu. Et je pense que il était plus costaud. Je ne l'ai jamais vu en fait. Mais bon, pour retourner un bar, il doit être plus costaud, quoi. Et alors, tu vois, je veux appuyer sur un autre truc pour valider mes propos. On a fait 3, je suis en train de réfléchir, on a fait 3 retenues de caution. La dernière, elle était dimanche. Et je vais te dire à quel point la prise de pression la première fois est extrêmement importante. Donc, pour bien tout mettre en place, le locataire qu'on avait qui est parti dimanche, il s'appelait Erwan. Comme ça, vous avez les noms. On avait Erwan. Erwan, il avait loué un appartement, donc cet appartement-là. Il l'avait loué en décembre l'année dernière. Donc, tu vois, là, il y a eu un turnover extrêmement rapide, mais parce qu'il a été muté. Il avait loué cet appartement à Alexandre et Célestine. Et Alexandre et Célestine, ils étaient là depuis 3 ans, sur le chantier de l'enfer, enfin sur l'immeuble de l'enfer. Donc ils étaient là depuis 3 ans, et en fait ils avaient un chat. Et sur cet appart, on est sous comble, sous toit, on a une mezzanine, et du coup, dans le mur, hyper bien fait, hein, ils avaient fait, si tu veux, un escalier pour chat, donc mais ils m'avaient demandé, entre le sol et la mezzanine. Donc en fait, tu as des étagères, mise en quinconce avec de la fausse herbe et tout. C'est vraiment mignon, c'est très bien fait. Mais par contre, tu as des chevilles mollies pour faire tenir ça. Et donc le chat montait, allait sur la mezzanine. Le deal, c'était que quand Célestine et Alexandre m'ont demandé s'ils pouvaient faire ça, j'aurais dit oui. Par contre, moi, je récupère l'appartement exactement comme je viens de vous le louer, c'est-à-dire neuf, puisque là, il sortait de travaux. Donc ils m'ont dit ok, pas de problème. Quand notre cher Erwan a visité cet appartement, puisque eux allaient avoir un bébé, ils devaient déménager, Erwan m'a dit, moi Yann, je veux reprendre l'appartement, il me plaît, c'est de la bombe. Donc tu vois, on n'a même pas eu à me mettre d'annonce. Par contre, est-ce que je peux garder ces étagères à chat, là, cet escalier à chat? Donc je lui ai dit, moi, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'on soit bien d'accord, je vais mettre sur votre bail que l'appartement est neuf, et donc je vais faire des photos, enfin on va prendre les photos, les premières photos. Au moment où vous allez partir, il faudra me remettre le mur lisse, propre, repeint, complet, sachant qu'il faut reprendre du coup tout le mur en peinture. Ok, pas de problème Yann, il n'y a aucun souci. Donc encore une fois, là on a été clair au début, et vous allez voir qu'on a été clair du coup à la fin, c'est-à-dire que
quand il m'a envoyé sa dédite d'un mois, puisque départ pour changement de profession, donc on passe de 3 mois à 1 mois de dédite, je lui ai dit, voilà Erwan, il y a 2 solutions. Soit vous le faites vous, mais par contre faites-le bien, ou alors je vous donne le numéro d'un artisan avec qui je travaille, lui, il viendra le faire. Ok, donc il a pris le numéro, il a appelé Alexis, l'artisan. Alexis n'a pas pu venir dans le mois, du coup, au moment où on était au surf, je l'ai appelé rapidement, en lui disant où est-ce qu'on en est dans les étagères, machin bidule. Il m'a dit, ouais, ben en fait, Alexis peut pas se déplacer assez tôt, patin coup fin. Je lui ai dit, ok, donc qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et du coup, de lui-même, sachant que j'en ai pour 247 €, de lui-même, il m'a dit, bah en fait, il faut me le déduire de ma caution. Et je lui ai dit, ah non, mais là, il faut pas le déduire de votre caution. Ah oui. C'est votre caution qui va sauter, parce que j'en ai pour 530 et quelques euros, alors que j'en ai pour 250 balles. Attends. Donc, on lui a retenu sa caution de 460 €. Alors, légalement, là, typiquement, il faut normalement que je lui justifie par devis de l'artisan, etc. Sauf que, vu que j'avais été clair au début et que je lui ai mis une pression atmosphérique au tout début, le gars m'a dit, ok, bah gardez la caution, et donc on l'a écrit sur l'état des lieux, gardez la caution complète. Et juste après, cette même personne m'a dit, en tout cas Yann, ce qui va me plus le manquer en fait dans cette ville, c'est vraiment mon appartement, je le kiffais, et puis de tous les propriétaires que j'ai vus et que j'ai eu à côtoyer, vous êtes vraiment le plus sympa. Franchement, je suis trop dégoûté de plus être votre locataire. Donc comme quoi, le fait d'être clair au début, vous serez clair à la fin, et en plus, juste. Vous serez même remercié. Ouais. Et pour la petite histoire, tu te doutes bien, mais j'avais déjà anticipé, la personne qui a reloué un chat, et donc je lui avais fait valider en fait que les étagères lui plairaient, donc elle m'a dit bien évidemment oui, et je lui dis par contre attention, parce que là, bah en fait votre caution, le jour où vous partez, pourrait péter si le mur n'est pas refait. Du coup on a fait un flip parfait sur de la location. C'est voilà, incroyable. C'était le petit exemple. C'est ça, magnifique. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur déléguer ou faire soi-même? On est bon, je pense. Non, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme règle d'or ou à l'inverse de red flag pour éviter les grosses galères avec les locataires? Tu sais, pour bien choisir. Déjà, on en a quand même un peu parlé là, mais on en a beaucoup parlé, mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, quoi, vous n'êtes pas en train de supplier que quelqu'un vienne remplir votre logement, vous êtes en train d'offrir l'opportunité à quelqu'un d'habiter chez vous. Donc c'est à vous de le sélectionner, et pour ça, c'est à lui de montrer patte blanche et donc de justifier de revenus suffisants. Les fois où j'ai eu des galères, c'est quand les revenus c'était vraiment trop juste. Donc assurez-vous quand même que le loyer, un peu comme pour un banquier, représente 30% des revenus de la personne, et de ne pas dépasser ça, maximum. Parce que, moi tu vois, j'ai eu le cas une fois où j'ai loué un des studios dans le sud, et dans le sud ça coûte une blinde, donc je crois que je suis à 680 € de loyer pour 23 mètres carrés, tu vois. Ok. Et la personne rentrait à peine 1500 €. Et elle m'avait dit, mais ma mère va m'aider, c'est mon premier boulot. Et en fait, le loyer était en retard tous les mois, ça me faisait péter un câble. Et surtout qu'en plus de ça, moi je vais en vacances dans la maison, juste au-dessus si tu veux. Donc le locataire, je le vois aller chercher sa bagnole et ça me rend ouf. Et là, je l'avais attrapé, je lui avais dit, écoutez, si vous voulez qu'on soit copains, cherchez un autre logement, partez, parce que sinon tout le monde va se faire mal au ventre et ça va être l'enfer. Et en fait, elle est partie tout de suite. Elle m'a payé jusqu'au bout. Et là, tu vois, comme tu dis, j'avais vu à l'état des lieux que c'était des gens qui étaient quand même bien câblés. Parce que, pour te dire, c'est même la mère de son copain qui m'a payé la fin des loyers. En disant, on ne laisse pas une ardoise quelque part, c'est pas bien. C'était vraiment bien fait. Donc j'ai été payé, et ensuite, pour la suite, j'ai vraiment fait attention de ne plus redéroger à cette règle. Faut bien au moins 3 fois le loyer, quoi. Pas se mettre dans la mouise. Si, tu me laisses un peu de temps. Enfin, vas-y. Un truc, moi, que je fais, si vous voulez prendre l'exemple, j'estime que ça fonctionne plutôt pas mal. Je mets donc mes annonces sur le Bon Coin. Et donc, je mets tout le temps masquer le numéro. Donc, il n'y a pas mon numéro de téléphone.
Et dans l'annonce, je mets premier contact par mail. Ça me sert 2 choses. Déjà, je vois si la personne lit tout le message, et donc si elle me répond par mail. Si elle me répond par mail, ça me permet aussi de voir la façon dont elle écrit. Les voix et les croix, les t'inquiète, tout ça, c'est red flag direct. Ça me permet aussi de voir, parce que mon numéro est trouvable au final, sur même pas Google ou quoi, il est trouvable sur Le Bon Coin avec mes annonces de courte durée où j'ai mon numéro. Et donc je vois qu'il y a certaines personnes, un peu plus malines pour le coup, qui vont choper une annonce de courte durée, qui prennent mon téléphone, leur téléphone, qui m'appelle et qui me disent je vous appelle pour l'appartement X. Et ça en fait, on pourrait dire que c'est un signe d'intelligence, que la personne est un peu plus maligne, qu'elle veut aller plus vite, etc. Sauf que pour moi, elle est déjà en train d'essayer de me niquer et oui, les règles ne sont pas respectées. Du coup, je la strike direct. Donc ça, en fait, ça me permet déjà d'avoir 2 filtres. Je vous invite vraiment à faire gaffe à la façon dont on vous écrit et dont on vous parle. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est extrêmement important. Et après, j'essaye... en fait, je rencontre les gens physiquement la première fois au moment de l'état des lieux. Par contre, j'essaye de faire une visio en amont, histoire de leur mettre un premier coup de pression, leur dire que même s'ils sont tout seuls, ce qui n'est jamais le cas, mais même dans l'hypothèse où ils sont 3, leur dire qu'ils sont 10 sur l'appartement. Donc j'essaie de voir comment ils se comportent pour se vendre, et je fais tout de suite extrêmement attention à ça, aux ongles. Mais vraiment, la seule fois où on s'est fait niquer avec l'espèce de punk à chien parce qu'il fallait sauver le monde, et Sarah, dans un élan de générosité, m'a dit oui, mais bon, bichou, machin. Il avait les ongles longs, un peu crades. Et ça, pour moi, c'est le signe de je vais me gratter le cul et mettre mes mains sur le mur, crotte de nez et compagnie, dégueulasse, décharot, tout ce que vous voulez. Ça, moi, c'est un signe, je convulse. Donc ça, c'est hors de question. Tu as les ongles longs, tu prends pas soin de toi, tu prendras pas soin de mon appartement. Et après, il y a un autre truc. Quand les gens me parlent, s'ils se justifient à balle, c'est-à-dire moi je vais vraiment prendre très très soin de l'appartement, non mais avec moi votre appartement il sera, en fait qui justifie s'accuse. Et donc les gens je dis pas qu'il ne faut pas qu'ils parlent, hein, mais quand ils se justifient énormément, comme sur des locataires qui arrivent en courte durée et qui dans le premier message vous mettent bonjour, merci d'accepter ma réservation, nous prendrons grand soin de votre appartement. Ça pue la fête à 8000. Donc faites juste attention à ça. C'est ce que je voulais, j'avais juste ça à rajouter par expérience, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vas-y, pardon. J'allais dire une dernière chose c'est d'arriver et d'être très professionnel. Pour moi, c'est ça qui va être important, d'arriver donc d'être soi-même habillé correctement, arriver avec une voiture propre, qui est nettoyée. Si vous faites un état des lieux, si c'est avec Calimo, d'avoir une tablette par exemple, ou d'avoir, si c'est en papier, mais d'avoir une vraie pochette que vous dépliez bien, avec un document cartonné avec une pince en haut, où vous remplissez avec un stylo qui n'est pas mâchonné. C'est des toutes petites choses, mais pour que le locataire se dise « Putain, ah oui, c'est sérieux, je flippe, quoi. Ouais. » D'envoyer une image de sérieux, parce que si vous arrivez, vous êtes dépenaillé, la voiture est toute crade, vous êtes tout barbu, pas rasé comme il faut, que le papier que vous sortez pour l'état des lieux, il est à moitié froissé parce que, je sais pas, il est passé sous le siège de la voiture. Le gars, il se dit « Bon, c'est à la zob, je rentrerai à la zob, quoi. » Ou de dire « Ouais, c'est pas grave, l'état des lieux, bon, ça paraît propre, allez, on va mettre que c'est OK. » Non. C'est ce que je disais, quoi. Soit vous le faites pas, et vous le déléguez comme moi, soit vous prenez 1h30 pour le faire, mais il faut que pour le locataire, ce soit aussi une purge. Parce que si le truc, vous lui prenez 1h30 ou 2 heures de sa vie pour faire le truc, et que c'est long, et que c'est chiant, ça fait partie de la stratégie mentale où il va se dire « Le mec est tatillon, le mec est impénible, il faut vraiment que j'en prenne soin, sinon il va me faire la misère. » C'est vraiment le signal à envoyer au départ, quoi, je pense. Je suis absolument d'accord. Je suis complètement d'accord. Si ça dérape, c'est ça la prochaine étape ? Alors, si ça dérape, quand ça part en couille, comment on doit réagir ?
Bon, à l'époque, moi, c'était, t'as compris, Sophie ta capuche, club de golf. Alors, je donne mon avis. Hein. Je vous le déconseille fortement. Faites pas ça, ça se retournera contre vous. On est en France, je l'ai dit, le contrat de bail, c'est le plus déséquilibré qui existe. Vous avez tous les devoirs, le locataire a tous les droits. C'est comme ça. Le seul truc qu'on a de bien, c'est qu'on peut emprunter à crédit. C'est pour ça qu'on est content quand il y a de la vacance locative, parce que ça fait des impôts et des soucis en moins. On en blague, mais voilà où parfois on en arrive. Donc pour moi, c'est allô mon pote huissier, voilà le dossier qui est bien carré, bien fait comme il faut. Ça part à l'huissier et je préfère, si je vais me prendre une ardoise de 5 000 €, mettre mon focus sur mes opérations de marchand de biens en me disant je vais me faire 50 000 sur celle-là et c'est pas grave. Et voilà. Et par contre, par la voie légale, parce qu'elle existe quand même, je vais jusqu'au bout, comme j'ai dit dans ce célèbre réel qui a fait 120 000 vues, je crois. Ouais, c'est abusé. Pour le faire chier jusqu'au bout. Voilà, exactement. Pour que dans 20 ans, l'ardoise qui m'a mis s'en rappelle encore parce qu'il aura décidé d'arrêter de glander, il va reprendre un taf. Et là, il va voir saisie sur salaire 80 € AB Investissement. Mais pourquoi ? Ah putain, c'est l'ardoise que j'ai mis à ce mec il y a 15 ans. Putain, il s'en rappelle encore, il a utilisé tous les leviers. Il y a quand même encore une loi si on décide d'aller jusqu'au bout, mais la plupart des gens se disent oh, c'est trop compliqué, ça coûte, oh, allez, laisse tomber. Et en fait, non, parce que c'est voter médiocrité, c'est voter arnaque, et c'est continuer, lâcher l'affaire, c'est continuer de voter pour tout ce qui va mal dans ce pays. Donc il y a quand même une voie légale, il faut l'amener jusqu'au bout. Et voilà, pour moi, voilà comment je fais en tout cas aujourd'hui. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Si ça part en couille, c'est que il y a eu vous avez été mauvais, enfin, en partie, et je m'inclus dedans, hein, puisque ça nous est arrivé, très peu de fois, mais ça nous est arrivé une fois. Si ça part en couille, pour moi, en fait, c'est un peu de votre faute. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que, au début du casting, vous êtes foiré. Je dis toujours, on n'a que les locataires qu'on mérite, et je le pense un peu. Après, on peut avoir des accidents de vie, c'est-à-dire vous avez un locataire qui est très bien, et puis après, il y a un accident de vie. Mais je pense que si vous faites une bonne sélection au début, que vous arrivez à mettre un peu la pression au début... Je ne veux pas faire culpabiliser nos auditeurs qui ont des locataires de merde, parce que tu es responsable de qui tu prends. Exactement. Mais... Tu te retrouves... En fait, une personne câblée normale, elle peut ne pas payer. Ça, il n'y a aucun problème. Elle peut avoir un accident de parcours, un accident de vie. Pas de problème. Par contre, tu ne peux pas passer de cadre sup à punk caché en espace d'une fraction de seconde. Tu peux avoir... Ouais. Tu peux avoir un accident de vie. Voilà, c'est très rare. Sauf que nous, on parle de généralité. Maintenant, sur les démarches, il y a un truc où je refélicite Calimo. Désolé. Je les suce, mais en fait, c'est la réalité. Vous avez dans votre... en fait, quand vous générez votre locataire, vous avez un onglet documents. Et dans ces documents, dans cet onglet, vous avez... je sais pas, peut-être 15 ou 20 documents déjà préétablis au nom du locataire, etc., puisque vous avez rentré la fiche locataire, qui vous permet de relancer la première fois, de relancer la seconde fois, de relancer pour un impayé, de relancer parce qu'on ne vous a pas envoyé le contrat de gaz, parce que son attestation d'assurance n'est plus à jour et vous lui relancez un courrier pour ça. Bref, vous avez une multitude de documents que vous pouvez envoyer par mail, par recommandé, etc., et qui ont été réalisés par des hommes de loi en amont. Donc ça, c'est hyper puissant. Vraiment, c'est hyper puissant. Je n'ai pas eu à m'en servir depuis notre punk à chien, mais par contre, je me souviens de mon état pour le faire de manière juridiquement propre et savoir par où commencer, quoi envoyer. Donc au final, j'ai pris un huissier, je me suis fait défoncer par l'huissier, bon bref, qui m'a dit en fait qu'il fallait que j'envoie un courrier, mais ce courrier, j'aurais eu Calimo, je l'avais déjà en amont. Donc en fait, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de la thune et j'ai perdu des cheveux. Là, typiquement, tout est calibré. Donc pour moi, encore une fois, là, un point de plus pour Calimo. Maintenant, dans les faits, ce qu'il faudrait faire, c'est balancer une lettre bien faite, en recommandé, avec AR,
justifiant qu'il y a un impayé. Vous pouvez faire une relance, puis après, en fait, il faut passer directement à l'huissier. Visal, si vous êtes avec Visal, moi, je n'accepte plus les Visal. Je prends que des garants physiques. Mais il faudrait donc prévenir le garant et ou Visal, et puis après balancer un huissier. Si vous avez un souci, non pas d'impayé, mais de dégradation quand vous récupérez votre appartement, bon bah là en France, comme l'a dit Tony, de toute façon, soit vous êtes sur un meublé, vous avez 2 mois de loyer, enfin 2 mois de caution hors charge, et donc vous prenez tout, ou alors vous prenez en proportion, ou alors vous êtes en nu et vous avez que 1 mois. On peut pas faire plus. On peut pas faire plus, sauf si vous avez l'ascendant, encore une fois. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a peut-être 1 an, on avait fait une erreur de casting en allant un peu vite et on s'est un peu fait baiser, mais c'était de notre faute. Sur le chantier de l'enfer, sur les 6 appartes, on a loué à un jeune couple qui était plutôt sympa. Et au final, j'avais fait des stories, on avait récupéré, ils avaient 3 mois de d'édite. J'ai pu visiter l'appartement 1 semaine après avoir reçu le courrier. Et l'appartement, il y avait 83 molis dans les murs. Donc c'était un gruyère. Et en mettant la pression atmosphérique, en disant que leur caution allait péter, que j'allais saisir la justice derrière, que j'allais me faire payer les peut-être 2000 € de réparation, ils ont pris quand même peur. Et du coup, ils ont refait faire à leurs frais tout l'appartement. Et incroyable, parce que vraiment là, j'y croyais pas. Vraiment. Je suis rentré pour l'état des lieux. L'appartement sentait la peinture et tout. Ils avaient tout refait à la perfection. Donc, légalement, votre seule action va être la caution. Maintenant, il y a légalement plus votre conviction physique et verbale qui fait que sur un malentendu, la personne peut se dire ok, j'ai vraiment déconné, il faut que je refasse plus. Voilà. Donc, en cas de si ça part en couille, je dirais qu'il y a aussi la relation verbale de communication, quoi. Bien Essayer sûr. de garder toujours ce lien de communication. Pour moi, j'ai fait le tour, Tony. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que ce ne serait pas l'heure des devoirs, d'après toi? Ouais, allez, vas-y. Tu auras prévu des devoirs, vas-y. Ouais. J'ai hâte. Vous allez avoir 2 devoirs suivant que vous êtes comme moi ou vous êtes full gestion déléguée ou quasiment, ou plutôt team Yannou où vous faites votre gestion vous-même. L'idée, ça va être de regarder si vous déléguez votre gestion, vraiment regarder combien elle vous coûte chaque année après impôt. Et vraiment, quel est le prix de tout ça. Je ne sais pas si vous rentrez 100 000 € de loyer et que la gestion locative elle est à 6%, ça fait 6 000 € par an. Après impôt, vous êtes peut-être à 4 000 balles. Est-ce que ces 4 000 € que ça vous coûte, est-ce qu'ils vous rapportent plus que ça, en fait? Est-ce que vous les utilisez pour faire autre chose et ils vous rapportent plus que ça? Auquel cas, si en fait, vous faites rien d'autre que d'être un bon rentier, est-ce que ça vaut pas le coup de regarder le temps que ça peut prendre à la gestion locative et de reprendre votre gestion vous-même ou de passer par Calimo? Et de l'autre côté, si vous êtes en full gestion vous-même, regardez combien ça vous coûterait de déléguer la gestion. Donc peut-être là, vous rentrez 100 000 € de loyer, vous ne faites rien. Ça vous coûterait 4 000 € par an. Regardez le temps que ça vous prend et calculez le taux horaire auquel vous êtes... ça vous prend, si, je sais pas, ça vous prend... Cette année, ça vous a pris 10 heures. Bon, à 400 € de l'heure, vous continuez à être bien à faire votre gestion vous-même. Si maintenant, cette année, vous avez eu plein de trucs, ça vous a pris 100 heures et que vous êtes à 40 balles de l'heure, est-ce que, pour le coup, c'est pas le moment de déléguer la gestion pour pouvoir passer 100 heures à visiter des biens immobiliers en tant que marchand de biens et encaisser des 50, 100 000 € de plus-value? Donc, ça sera vos devoirs. Voilà. Si vous êtes team gestion déléguée ou team gestion pas déléguée, bravo mon pote un peu ça. pour avoir trouvé ces devoirs. Parce que c'était un peu plus compliqué là sur ce thème. Je tiens moi aussi à vous dire que une fois que vous aurez fait les devoirs de Tony, puisque ça m'offre une très bonne transition, n'oubliez pas que sur tout ce mois de juillet, vous avez un code pour Calimo. Vous avez un code promo. Allez pas prendre... Allez pas acheter tant mieux plein pour pot, eux, mais allez pas vous faire claquer plein pot. Vous avez le code GI30 qui vous permet d'avoir 30% de réduction. Si je dis pas de conneries, c'est GI30. C'est GI30. Vous avez... et oui, sur le podcast public, vous avez 30% sur l'abonnement annuel. Donc faites-vous plaisir et
Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Même si certains vont dire oui, mais Yann, il disait que. En fait, l'idée, si vous voulez, de l'Auvergnat Game, c'est de bien dépenser. C'est de ne pas dépenser, mais de bien dépenser. Et quand on dépense sur quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps, et donc qui nous fait gagner de l'argent, il faut aussi le dire. Donc Calimo, je mets ma main coupée, vous pouvez y aller et profiter de ce code GI30 une fois que vous aurez évalué votre temps passé et que vous aurez bien fait vos devoirs. Voilà. On vous souhaite de très bonnes vacances, une très bonne journée, une très bonne écoute. Faites-nous des retours sur vos devoirs. Et puis, nous, on vous dit à très vite. Et tout le temps, la même chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.